Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Fanny. Vous aimeriez plus de temps pour votre famille, plus de temps pour vos amis et plus de temps pour vous? Comment faire quand vos corvées ménagères s'accumulent? Je vous propose de visualiser une journée type pour vous aider à vous organiser dans votre quotidien. Vos journées sont composées d'obligations. Obligation d'aller au travail, obligation de s'occuper des enfants, obligation d'avoir des corvées ménagères, mais où trouver le temps pour faire autre chose? Commençons déjà par organiser ces 3 obligations. Pour vous, madame, nous allons prendre du rose. Première obligation, le travail. Admettons que vous travaillez de 8h à midi et de 14h à 18h. Journée type, 8 heures de travail. Vous êtes ici. 8h, midi, 14h, 18h. Ici, ce sont vos heures de travail. Il vous faut 15 minutes pour y aller. Votre départ, votre arrivée, il faut les noter. Il est 7h45. Il est midi 15. Vous partez à 13h45. Vous arrivez 18h15. Avant de partir, il faut aussi penser qu'il y aura un temps réveil, petit déjeuner et se préparer. Admettons que vous prenez 1h30 pour tout faire. À 6h15, vous allez vous lever. 6h15. Réveil. Petit déjeuner. Se préparer. Ces temps-là, vous n'êtes pas chez vous. On le barre, on ne s'en occupe plus. Pour vous, monsieur, admettons que vous travaillez de 6h à 14h. 6h à 14h. Ici, c'est votre temps de travail. Vous devez aussi prendre en compte vos trajets. Partons sur 30 minutes de trajet. « 5h30, vous partez. » 14h30,
vous rentrez. Il va vous falloir également un temps pour vous réveiller, pour déjeuner et vous préparer. Vous êtes un homme, on va partir sur 1 heure. Réveil. Petit déjeuner. Et se préparer. Voilà où nous en sommes. 2 personnes, c'est Gérald. Là où les complications arrivent, les enfants. Si vous avez des enfants d'âge différents, il va falloir noter les horaires de chaque enfant. Partons quand même sur 2 enfants qui vont à l'école du matin jusqu'au soir. 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Les enfants mangent à la cantine. Les enfants doivent être à l'école de 8h30 jusqu'à 16h30. L'inconvénient est que monsieur n'est plus là. Vous, madame, vous devez partir à 7h45. Là où est la complication des horaires, il va falloir réveiller les enfants plus tôt et les mettre à l'école plus tôt. 5 minutes de trajet, il va falloir partir à 7h40 pétante. Le temps de réveil, petit déjeuner et se préparer pour les enfants, 1h30. Debout à 6h, 7h40, départ pour l'école. Ce qui change pour vous, votre réveil, petit déjeuner, se préparer à 6h15, ça va plus. Il va falloir vous lever avant. Et vos 6h15 se transforment en 5h50. Dans ces 10 minutes, si vous êtes déjà opérationnel, vous pouvez préparer les petits déjeuners et ensuite aller réveiller les enfants. Finalement, les enfants ne sont pas à la maison de 7h40 à 16h35 où ils rentreront. Les premières obligations
sont inscrites. Deuxième obligation, le sommeil. Partons sur une moyenne de 8 heures pour les adultes, 10 heures pour les enfants. Étant donné que monsieur se lève à 4h30, il devra se coucher à 20h30. Madame se lève à 5h50. Arrondissons à 6h. Vous devrez vous coucher à 22h pour avoir votre cycle de sommeil de 8 heures. Les enfants, 10 heures de sommeil. Debout à 6 heures, couché 20 heures. Ça en dit pas mal déjà, hein? Les journées sont déjà bien remplies rien qu'avec ces obligations-là. Temps de sommeil, on barre. Et voilà comment la journée passe. Seulement, il y a aussi d'autres obligations. Les corvées ménagères. Si vous ne voulez pas être dépassé, avoir le bazar à la maison et perdre votre temps pour trouver ce dont vous avez besoin, il faut vous organiser. Le temps que vous souhaitiez accorder à votre famille se passera sur le repas du soir. Le temps du repas, 19h, 20h. Il y a aussi un temps douche, un temps brossage des dents après le repas. Là, c'est à vous de vous organiser et de voir si il est plus facile de prendre les douches et se mettre en pyjama et manger en pyjama. Pourquoi pas? Mais il va falloir également prendre 5 à 10 minutes pour les enfants, brossage des dents avant le coucher. Et là, le 20h va se transformer en 19h50. Ça va? Vous arrivez à suivre? Arrive la troisième obligation, les corvées ménagères. Pour cela, je vous recommande d'aller voir la règle LV2RN, que je vous rappelle, L pour linge, V pour vaisselle, repas, rangement et nettoyage. Pour cette règle LV2RN, je vous propose de trouver les temps maison où tout le monde pourra participer. Monsieur est quand même présent de 4h30 à 5h30. C'est un temps maison où il peut participer aux tâches ménagères. Pour vous, madame, 5h50 au réveil, 7h40 au départ. C'est également un temps maison. Il va falloir distribuer votre temps entre le moment où vous allez vous occuper de vous, vous occuper de vos enfants, mais également s'occuper de la maison. Profitez également de ma routine matinale LV2RN et des 10 minutes chrono qui vous permettront de vous organiser tout au long de la journée. Un autre moment où vous êtes à la maison. Midi et quart, 13h45.
Là aussi, encore un temps pour madame. Pourquoi pas sur ma règle LV2RN, la routine repas, midi et soir, en cuisine, en une seule fois. Monsieur rentre à 14h30 jusqu'à 16h30, il est à la maison. Monsieur est aussi à la maison de 16h30 jusqu'à la fin de la journée, quoi. Hein? Jusqu'au coucher. Dans les obligations de la maison, monsieur peut peut-être trouver son organisation pour entretenir la maison et se libérer du temps pour lui, pour ses amis, pour sa famille. Quant à madame, elle est à la maison à partir de 18h15. À 18h15, elle peut également suivre la règle LV2RN ou mes 10 minutes chrono que vous pouvez retrouver sur le lien. Dans tout ça, on remarque qu'on a quand même du temps à accorder pour tout faire. Maintenant, à vous de prioriser et de vous organiser. Cette vidéo touche à sa fin. Vous êtes perdu, vous avez besoin de conseils? En voilà quelques-uns. Créez des routines. C'est ce que j'appelle les routines du temps, qu'elles soient matinales, du midi, de l'après-midi, du soir. Ça vous aidera toujours à savoir ce que vous devez faire et vous organiser. Deuxième conseil, les imprévus. N'oubliez pas que votre journée est composée de 50% d'imprévus. Ne chargez pas vos journées. Troisième conseil, la procrastination. Arrêtez de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous reportez tout le temps, c'est que finalement, c'est pas vraiment important. Réfléchissez, prenez le temps et voyez ce que vous pouvez faire maintenant. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser des commentaires et bon courage pour la suite. À bientôt!